je suis très contente de vous retrouver encore une fois ce mois-ci pour vous présenter un nouveau coup de cœur dans le cadre du club littéraire La lecture, une bouchée de plaisir. Je m'appelle Lourdine et je suis bibliothécaire. Ce mois-ci, l'album que je vous propose, c'est un texte écrit par Laura Knowles, illustré par Jenny Weber et traduit de l'anglais par Dominique Fortier. Donc, le livre a été écrit au préalable en anglais et ça a été traduit en français par Dominique Fortier et publié aux éditions Multimonde. Tout commence par une graine. Tout commence par une graine, raconte en fait l'évolution d'un arbre de la graine qu'on a semée dans la terre, mais jusqu'à devenir ce qu'on voit là quand on marche proche de chez nous, là, un arbre. Mais avant de vous lire l'histoire, on arrive au printemps. Et le printemps, c'est le moment justement où les familles commencent à penser au jardinage. On va planter des légumes, on va planter des fleurs, on va décorer notre maison avec des fleurs. Puis justement, les parents là, amènent des plantes à la maison, puis dans un coin, dans la cour ou même dans notre balcon, on fait un petit coin, là, jardinage et tout ça. Est-ce que vous connaissez ça? Ben oui! Donc, on voit la graine, puis justement, on plante la graine, puis on l'arrose, on prend soin de notre petite graine, puis au fur et à mesure, là, on voit l'évolution, puis ça va donner un arbre qui produit soit des fruits, des légumes, ou un arbre qui n'en produit pas. Est-ce que vous connaissez des arbres qui ne produisent pas des fruits ou des légumes? Comme le cèdre, comme un érable. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous connaissez d'autres plantes, d'autres arbres qui ne produisent pas de fruits? Est-ce qu'on connaît d'autres qui produisent des fruits? Comme un manguier, un avocatier, un oranger. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez aller à la bibliothèque de l'école pour aller découvrir d'autres arbres qui donnent des fruits ou d'autres qui n'en donnent pas. Il y a un livre à la bibliothèque qui s'appelle « Les arbres du Québec ». On peut aller le voir, comme ça on va voir dans le livre différents types d'arbres qu'on peut trouver justement dans la nature. Moi, j'ai à côté de moi une plante. Oh, je l'aime bien. J'en prends soin, je l'arrose tous les matins. Mais est-ce que ça a commencé par une graine? Une belle réflexion. Mais je pense que oui. Alors, donc, tout autour de nous, on voit des plantes, on voit des arbres qui grandissent autour. Mais justement, ça a commencé par une graine. Donc, tout commence par une graine. Je vais vous lire l'histoire, mais avant tout, moi, j'aime bien l'album parce que non seulement ça raconte l'évolution d'un arbre, de la graine jusqu'à un arbre, mais aussi le texte est écrit d'une façon très poétique. Quand on entend poétique, on entend poème, on entend des vers là, qui riment, on entend des sons là, des sons là à la fin des phrases qui se terminent de la même façon. Donc on entend une mélodie, là, une petite musique là, en lisant le texte. Je vais vous donner un exemple. La plante grandit sans bruit. C'est un perchoir à demoiselles. Passe les jours et les nuits. C'est un trône de coccinelle. C'est comme ça donne une petite chanson. C'est beau à entendre. C'est beau à entendre. Fait que quand on nous lit ça, c'est comme une mélodie. C'est très beau. Donc, c'est un texte très poétique, justement,
puis ça me donne envie de le lire. Je commence. Tout commence par une graine. Mais qui peut dire où elle mène? Une racine, une petite pousse, 2 ou 3 jeunes feuilles douces. La plante grandit sans bruit. C'est un perchoir à demoiselles. Passe les jours, les nuits. C'est un trône de coccinelle. Mais elle veut pousser, pousser davantage, étirer ses branches longues et fières jusqu'à toucher les nuages, s'enfoncer loin dans la terre. Comment, au fil des étés, une chose aussi menue peut-elle se transformer en un véritable géant feuillu? Donc, je vous laisse lire la suite de l'album pour découvrir où est-ce que ça nous emmène, cette petite graine-là, puis comment ça peut devenir un arbre géant et merveilleux. Bonne lecture!